POV s'étend que la patiente a du mal à s'accroupir. Ouais, pas mal. Bon, après cette petite intro amusante, je vous invite à regarder le squat de cette jeune personne et de comprendre pourquoi il y a plusieurs problèmes. On va observer le squat de la demoiselle, là, qu'on va reprendre. Focalisez-vous sur les chevilles et sur la posture globale qu'elle va prendre après avoir démarré son squat. On voit que les talons ne décollent pas au sol, que le buste penche vers l'avant et qu'elle n'arrive pas à franchir la parallèle avec les hanches. Et c'est une très bonne idée de la part de l'ostéopathe de faire ça. Faire un avant-après vous permet de savoir si la stimulation qu'on a prodiguée est efficace ou pas. Mais il y a un énorme problème dans le retest. Donc je vous invite à regarder l'erreur. Hop, on va attendre que la personne refasse son squat. Elle décolle les talons. On est en train de comparer des choux et des carottes. Donc là, il faut comprendre qu'on a un problème. On ne peut pas décoller les talons alors que sur le premier squat, on a décollé les talons. On ne teste plus du tout la même chose. La reproductibilité du test est extrêmement importante. On doit se mettre dans la tête qu'on doit plus ou moins garder les mêmes éléments pour arriver à évaluer la personne. Soyez donc rigoureux sur les tests. Ils doivent être faits de la même manière. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un test et de le modifier pour voir une évolution. Sinon, vous n'évaluez rien. L'évaluation est une des clés qui nous permet, nous, éducateurs sportifs, d'éviter des problèmes futurs. Je suis Benjamin Dumortier, préparateur physique, coach sportif et formateur. J'anime mon groupe WhatsApp que tu peux rejoindre en bio. Commente, abonne-toi, like, et on se dit à bientôt. Allez, ciao tout le monde.